Alors, je vais commencer à regarder un petit peu les petits soucis sur le B30. Là, je viens de faire une petite poignée rapide là, pour le panneau de commande. Et il faut que je redémonte, il y a des trucs qui bougent. Le compteur d'heure. Voilà un petit carré de 7, une petite manie, un pisou quoi. Hop, ça ouvre, ça ferme, parce qu'avant ça battait là. Donc au moins ça c'est fait. La boîte de vitesse. Faut que je regarde, parce que les embrayages patinent. Alors est-ce que ça vient d'un engagement au niveau des leviers qui se fait pas complètement, ou est-ce que c'est les réglages des embrayages qui sont à reprendre? Donc là il faut que j'enlève les carters, les tôles là. Et comme la pédale de gaz est prise dessus, il faut que je libère la pilette. Oui. Ah, c'est fait. Je sais pas ce que c'était. Un bout de fil inox ou je sais pas. Bref. Donc, maintenant je devrais pouvoir virer la tôle du fond. Oula, les tôles sont enlevées. La pilette d'accélérateur elle est par là. J'aurais deux copies à changer parce que là c'est pas tip top. C'est un peu usé quand même. Bon, c'est normal, j'en ai plus de 60 ans. Bon, alors les commandes, il y a du jeu de partout. Il y a du jeu de partout. Donc c'est normal que je puisse pas avoir l'amplitude complète des mouvements là. Je perds de la course. Voilà, nettoyage rapide. Donc les outils, la spatule, brosse métallique, et la soufflette. Là je vais juste reprendre les réglages. Pourquoi? Parce que là je dois emmener cette machine. On a fait des tracteurs anciens de l'association Tracteurs Anciens d'Iroise qui aura lieu le 30 juillet à l'enclos aux moines à la pointe Saint-Mathieu en Plougonvelin dans le Finistère. Donc là on est le 14 juillet, donc j'ai pas tant que ça de temps. Donc j'ai ça à reprendre, réglage de boîte, tringlerie et le réservoir qui est à vidanger. Le filtre à remplacer, parce que l'autre jour là, il a calé, là, le gasoil n'arrivait plus aux pompes. Donc c'est pas grand chose, mais après il va falloir que je m'attaque au train roulant, parce que là c'est autre chose. Les barbotins, ben ils ont les dents bien pointues. On voit les axes et douilles, les axes sont apparents là, sur le maillon de chenille. Les douilles sont complètement bouffées, plus de la moitié pour certaines. Donc ça c'est mort. Donc idéalement il faut que je remplace la chaîne, les tuiles sont pas mal. Même si les chenilles ont déjà été remplacées, et ça c'est certain, parce qu'on voit, c'est estampillé Fiat. Donc à l'origine, c'était pas des pièces Fiat qui allaient là-dessus, mais là c'est le même anthrax de maillon. Donc on retrouve ça sur les Fiat 25C de mémoire, Lamborghini aussi, Landini et du Massey Ferguson aussi, pour cheniller tout ça évidemment. Alors qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Alors ça c'est de l'embrayage Ortlinger-House, je reconnais, et les bacs de réglage ne sont pas abîmés. Donc ça c'est pas mal. Bon, pour ce qui est du réglage des embrayages, notamment de leur commande là, l'idéal c'est d'avoir le levier à peu près centré sur la lumière, au tableau de bord ou au panneau de commande, pour avoir des courses complètes pour aller actionner l'enclenchement des
des embrayages doubles multidisques. Alors on a plusieurs actions possibles. Donc déjà sur la longueur ici de la commande. Ici c'est pareil, la chape on peut la déplacer sur la tige fuletée. Là j'ai une vitesse qui est enclenchée. Pour pouvoir justement enclencher à fond la bague de l'embrayage, c'est ce que je viens de faire. Donc là je viens de régler la longueur de la barre de commande et voilà, j'ai fait tomber la vis pour avoir des manœuvres complètes des embrayages, parce que comme c'est bien spécifié, ces embrayages ils aiment pas du tout le patinage. Donc là je vais ressortir le capot de l'embrayage de gauche. Voir si ouais, je suis bien enclenché là. Ok. Donc là la bague elle est bien à fond. Donc là je suis en marche arrière, si je dis pas de bêtises. Non, marche avant. Marche avant sur le trax de gauche ici. Donc là je suis bien engagé à fond sur la bague centrale là, de l'embrayage double. Donc la bague elle se balade d'avant en arrière. Ici on a les chiens qui viennent contraindre le plateau, qui vient presser les disques. Donc il faut bien qu'on soit à fond pour que tout l'empilement de disques soit bien collé. Donc là c'est ce que je vérifie là, après avoir réglé mes longueurs de biellette et tout ça, là, que j'ai bien des manœuvres complètes sur l'embrayage. Et pour serrer ou pas l'embrayage lui-même, voilà, on a ici les bagues qui se vissent et qui se dévissent, et ici l'ergot de verrouillage. Donc marche avant c'est bon, je repose, je remets une vis provisoirement, je raccroche ici la chape et je vérifie que la marche arrière c'est pareil, on est bien une manœuvre complète. Bon, tant qu'à être sur la boîte de vitesse là, j'ai remarqué que j'avais un dessoufflé là qui était abîmé. Les autres c'est en état. Hormis les cabochons, j'avais vu le coup déjà sur le BC25. Celui-là déchiré aussi. Ça va être en bon état. Et ça a priori c'est plus fabriqué. Je regarderai à nouveau à l'occasion. Par contre les autres, les soufflets, ça j'avais commandé en plusieurs exemplaires. Donc je vais pouvoir changer celui-là. Il y a un truc correct. Et voilà le 9. Parce que là, on est sur la tige chromée. Il vaut mieux protéger tout ça. Celui-là, il vient derrière là. Clips. Et voilà. Allez, je remonte ce capot. Et demain, je fais les essais. Aujourd'hui, on est le 14 juillet. Je vais éviter de mettre la machine en route. Elle fait un peu de bruit. Donc on verra ça demain. Un petit récapitulatif là de ce que j'ai pu faire rapidos sur le week-end. J'ai refixé là le raconteur et le mano de pression d'huile. Il veut juste qu'à le resserrer, et celui-ci là je vais rajouter un petit empilement de ce que j'avais, rondelles et espèces de joints caoutchouc de je sais pas trop quoi. Donc c'est mieux, c'est pas parfait mais c'est mieux. Donc le circuit de gasoil vidangé, j'ai pu remplacer quelques joints à cuivre là,
comme on peut le voir, parce qu'il y avait des fuites ci et là. Vidanger le réservoir, dans lequel j'ai trouvé une pièce dont je ne connais pas la provenance. Ce truc là, ça semblait être brasé au bout là, je sais pas trop. Alors c'est peut-être ça qui obstruait partiellement le débit de gasoil, peut-être pour ça que j'étais tombé en panne l'autre jour avec là. Bref, remplacer le filtre. Donc voilà pour l'ancienne référence, ça c'est chez Bosch. Et l'adaptable, ça c'est du mâle. Voilà, donc j'ai pris deux. Et là-dedans, on a aussi le joint de la cloche du bol, comme on peut le voir là, et qui correspond donc pour la référence du bol de filtre. Voilà, on a la même chose sur les deux F2L514, F1L je sais plus, F3 je sais plus. Mais bon, on les trouve en autre marque. Hein. Chez IFI de mémoire, c'est du SN1147 de mémoire. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dessus? La boîte de vitesse qui m'a donné du fil à retordre. Alors j'espère que ça va être bon ce coup-ci. Parce que même en ayant repris les réglages, ça voulait pas trop marcher comme je l'espérais. Peut-être un problème d'huile aussi. Parce que je sais pas ce qui a été mis dedans. Et là à froid ça avait l'air de coller tous les embrayages là, plus ou moins. Et le moteur peinait à emmener la machine. C'était mieux après, mais alors pourquoi? Donc à confirmer. J'ai repris quoi d'autre? Ouais, ici, l'alimentation des bougies de préchauffe. Quand la machine est encore chez le collègue, j'avais pu voir que ça passait par la résistance additionnelle, alors que c'est des bougies crayon. Donc on n'avait pas la bonne tension aux bougies. Donc forcément ça n'aide pas au démarrage. Donc j'ai essayé de les sortir là, parce que j'en avais pris en neuf, mais ça avait l'air d'être coincé. Alors plutôt que de péter les bougies et devoir changer, j'ai laissé en place. Alors pour les bougies, voilà, pareil, une référence. Alors ça c'est du Hydria. Voilà, on les trouve aussi en Beru, GV107 de mémoire. En Bosch aussi. Décompresseur. Et pour finir, un siège rudimentaire, du styro dur, un bout de chambre à air, ça fera l'affaire. J'ai remis le capot, j'ai remplacé la tâche qui était manquante. Ça doit même pas s'enrouler. Allez, à la prochaine.